Ce qui se passe aujourd'hui entre Alger et Paris dépasse largement un simple réchauffement diplomatique. C'est un basculement stratégique profond qui redéfinit les équilibres entre les deux rives de la Méditerranée et qui pourrait avoir des conséquences directes sur l'avenir politique d'une partie de la classe dirigeante française, à commencer par Bruno Retailleau. Pendant des mois, Retailleau a incarné dans les médias français une vision dure et inflexible envers l'Algérie. Pression migratoire, discours de fermeté, accusations de non-coopération. Une doctrine héritée d'un ancien logiciel diplomatique où Paris se pensait encore en position d'imposer, d'exiger, voire de sanctionner. Mais la réalité de 2025 a prouvé exactement l'inverse. Cette stratégie a échoué, non seulement elle n'a pas permis d'obtenir les résultats attendus, mais elle a affaibli les leviers français et accéléré l'éloignement stratégique d'Alger. Cette stratégie absurde s'est heurtée à un nouveau contexte géopolitique où l'Algérie n'est plus dépendante de Paris comme les décennies précédentes. Retailleau et toute sa bande voulaient isoler l'Algérie, mais l'Algérie a multiplié les alternatives. Avec l'Italie, il a noué un partenariat énergétique structurant qui a fait de Rome son premier client gazier. Avec l'Allemagne, il a ouvert un chantier stratégique sur l'hydrogène vert. Avec la Chine et la Russie, il a renforcé ses liens économiques et militaires. Avec les États-Unis, il a relancé un dialogue sécuritaire plus pragmatique. Et avec l'Espagne, il a stabilisé la relation après les tensions sur le Sahara. Ces réalités montrent une chose simple. L'Algérie a diversifié ses alliances au point de pouvoir se passer de la France. L'erreur de Retailleau a été de croire que Paris conservait une capacité d'influence supérieure à ce qu'elle est réellement aujourd'hui. Le rapport de force s'est inversé parce que la France elle-même s'est retrouvée affaiblie dans plusieurs domaines clés. Perte de marché agricole, notamment les céréales, recul net dans l'automobile, l'ingénierie et les infrastructures, réduction drastique de l'accès aux renseignements, notamment au Sahel, une zone où la coopération algérienne est historiquement déterminante, blocage sur les expulsions faute de coopération diplomatique, affaiblissement de l'influence culturelle et politique autrefois évidente. Ces éléments ont montré que la stratégie de pression n'était plus adaptée à la réalité du terrain. La visite à Alger hier jeudi de la secrétaire générale du Quai d'Orsay, précédée par les signaux envoyés par le ministre français de l'Intérieur, s'inscrivent dans un mouvement clair. La France revient vers l'Algérie par nécessité stratégique, pas par choix. Paris a besoin de coopération sécuritaire, d'accès aux renseignements, de stabilité migratoire, d'un partenariat énergétique fiable et d'un acteur régional capable d'équilibrer le Maghreb et le Sahel. Ce retour diplomatique représente en creux la reconnaissance de l'échec de la ligne dure défendue par Retailleau. Si la reprise du dialogue réussit et c'est la direction prise, Retailleau se retrouve face à un paradoxe politique. Plus le rapprochement franco-algérien fonctionne, plus sa doctrine devient obsolète et son avenir politique incertain. Il se retrouve déjà isolé, positionné sur une ligne qui n'a produit ni les résultats concrets, ni avancées diplomatiques. Son positionnement pourrait être perçu comme un frein plutôt qu'un atout dans la recomposition des relations algéro-françaises. La France découvre aujourd'hui ce que l'Algérie affirme depuis plusieurs années. Dans la relation bilatérale, l'asymétrie n'est plus en faveur de Paris. L'Algérie peut avancer sans la France et la France, elle, ne peut plus avancer sans l'Algérie.
Ce basculement redéfinit non seulement le futur des relations entre les deux pays, mais aussi le futur politique de ceux qui, à Paris, ont misé sur une stratégie désormais dépassée. Au revoir.